Monsieur Paoletti, bonjour. Merci de votre présence sur francehandicapinfo.tv, réalisée en partenariat avec Connect Together à l'occasion de l'adaptation qui se déroule actuellement du 6 et 7 novembre au campus du centre Business School à Toulouse, à Antior précisément. Une manifestation parmi les trois grands moments phares de la 6e édition Ville et Handicap intitulée Piétinons les préjugés, cette année en 2015. Partenaire de cette adaptation qui accueille une dizaine d'équipes, soit environ une centaine de personnes si mes renseignements sont bons. Le club Ambition Toulouse Métropole que vous présidez aura pour objectif d'apporter des réalisations concrètes, innovantes en matière d'adaptation de l'activité et de son environnement de l'entreprise afin notamment de faciliter l'inclusion sociale et professionnelle. Un sujet important à l'heure où le chômage qui cesse de progresser et un sujet relativement pourtant aussi on va dire oublié et pourtant essentiel qui peut aussi être un moteur à l'obligation du respect du taux légal de 6%. Aujourd'hui cette adaptation va prendre fin. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler quels en avaient été les grands objectifs? D'abord, merci de nous interviewer. Faire de la publicité sur un événement de cette dimension, c'est toujours intéressant. Donc, le but de l'opération, très clairement, c'est de mettre en contact les acteurs de l'innovation et du handicap. Donc, d'un côté, les entreprises, de l'autre côté, les associations qui peuvent travailler, ainsi que les organismes qui travaillent sur la question du handicap, pour arriver à faire en sorte qu'on puisse intégrer beaucoup mieux le handicap dans l'entreprise. Après tout, une personne handicapée a un potentiel. On la voit malheureusement trop souvent plus pour son handicap que pour son potentiel. Là, l'idée de cette manifestation, c'était de faire en sorte que ce potentiel soit démontré, prouvé, qu'à la sortie de l'opération, des idées intéressantes émergent. Donc on est à quelques secondes là du démarrage des pitchs des différents candidats. Et donc le suspense est à son comble. Est à son comble. 2 jours de travail qui avaient été composés par les équipes, comme je le disais, une dizaine de salariés, à la fois de salariés, d'étudiants, de chefs d'entreprise, PME et grandes entreprises, puisque il y avait même la fondation TFC, il y avait Veolia, Altran, la GFIP bien évidemment, partenaire à cette manifestation, Airbus aussi. Comment pourrait-on oublier ces partenaires dans ERDF que vous présidez également? Je ne préside pas, je dirige la direction régionale. Vous avez la direction régionale, voilà. C'est ce que je voulais dire. Quels avaient été les grands sujets abordés? Je crois qu'il y avait l'accessibilité, il y avait l'aspect comment adapter une entreprise à son activité. Enfin, vous pouvez... détailler tous les... Parce qu'il y en a de nombreux, il y en a une douzaine, donc je ne veux pas être trop long dans mon intervention. Simplement, les thématiques abordées sont les thématiques auxquelles sont confrontées à la fois les personnes handicapées et les entreprises. Alors ça va de l'accueil finalement de la personne handicapée, finalement jusqu'à comment pourrait-on faire en sorte de développer un meilleur contact entre les entreprises et les personnes handicapées. Donc vous avez la panoplie complète des actions la possibles. relation clientèle, la relation commerciale. Absolument. Donc vous allez retrouver tout ça. Et donc, je pense que le plus important, au-delà du président très fier d'ailleurs de Ambition Toulouse Métropole, je pense que c'est plus les équipes qui vont pitcher à qui il faudrait poser la question pour qu'ils puissent développer leurs idées auprès de vous. Donc, d'accord. On va laisser le maximum de suspense. C'est ce qu'on va essayer de faire. L'adaptation a été une première édition. Toulouse en aura été le point de départ. L'adaptation aura été une première édition. Vous avez, je crois, comme ambition d'essayer de promouvoir cet événement en France. Vous m'obligez à parler d'un dossier qui va être évoqué dans les pitchs. C'est pour ça que je ne voulais pas trop intervenir. Mais c'est vrai qu'une des équipes a proposé que cette adaptation qui a vraiment marqué un peu les esprits des participants soit développée dans les grandes villes de France. On a été contacté il y a quelques jours par une autre ville, en l'occurrence Bastia, qui a
manifesté un intérêt. Donc il faut aller au bout de la démarche et voir si c'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Mais bon, le premier contact est très satisfaisant et l'idée c'est de faire en sorte que on puisse donc se développer un peu partout en France, à la fois côté ville, à la fois côté région, puisqu'il s'agira aussi de former les personnes handicapées aux métiers qui seront disponibles. Et puis, dernier point, de faire en sorte que l'ensemble des associations qui travaillent autour du handicap puissent se focaliser, s'entraider, trouver la synergie qui fait qu'à la sortie de l'opération, la cause du handicap soit mieux comprise par les uns et par les autres. D'accord. Si vous deviez formuler, si je dirais, peut-être un peu compliqué, mais enfin, comme terme de conclusion, si vous deviez formuler qu'un seul mot sur cette hormis adaptation, qu'un seul mot qui résumerait un peu ces 2 jours de travail. Ouais, ça serait une phrase plutôt qu'un mot, et ça serait de dire regarder les gens plutôt pour leur potentiel que pour leur handicap. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire.